La team, comment ça va? Nouveau plage mercato, le numéro 2. Alors aujourd'hui il y a du vent, donc si le son n'est pas nickel, eh ben, dites-moi le dans les commentaires. Je vais essayer d'être le plus proche possible du téléphone. Donc vous voyez ma belle tronche fatiguée, mais au moins on prend des couleurs, ça fait du bien, voilà, de se ressourcer. Ça fait du bien plus que le mercato. Voilà, donc comme je l'ai mis dans le titre, le calme avant la tempête. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vent et c'est la tempête ici. Mon parasol s'est cassé, mais le mercato olympien n'avance pas beaucoup, hein. Voilà, on se doute qu'on travaille en sous-marin, mais nous on aimerait bien qu'il y ait des résultats. Pour l'instant, il y a 3 recrues officielles. Egan Riley, bien sûr, on va pas tous les citer. Bon, tous les sites vite fait, Gomez et Medina, c'est des apports, mais nous on attend vraiment du lourd derrière. Est-ce que Aubameyang va arriver la semaine prochaine? Pour l'instant, il est toujours pas là. Il s'entraîne en Italie peut-être, mais pour l'instant, il n'est pas là, même si on est confiant sur ce dossier-là. Le dossier, Peshao, voilà, comme il a dit De Zerbi, lui, il attend des joueurs. Voilà, De Zerbi, comme il a dit en conférence de presse d'après-match. Donc on a gagné à Gironne hier, donc j'ai fait le débrief et on a passé un bon moment en live hier. Donc un match sérieux quand même, hein. Voilà, pour revenir sur le match, très sérieux. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, 2-0, un gros Greenwood, gros Balerdi, gros Højbjerg, pas mal de joueurs qui sont déjà prêts pour commencer la saison. Et pour parler du mercato, donc De Zerbi, il attend des recrues, voilà, pour renforcer notre 11, notre effectif. Et pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Alors, il n'est pas impatient, mais on le sent un petit peu, une petite pointe d'agacement. Voilà, il n'en veut pas aux dirigeants, mais on sent une petite pointe d'agacement. Comme sur le dossier Peshao. Voilà, comme a dit Fabrizio Romano et les médias néerlandais. Eh ben, c'est confirmé. Ce que je vous ai dit il y a 2 jours, l'offre de Leeds, la première, elle a été refusée par le club de Feyenoord. Et ils ont proposé une deuxième offre. Et qui serait plus élevée que celle de l'OM. Donc, il sera en avance. Et ça serait pas loin d'être clôturé. Alors, ça parlait d'hier. Donc, samedi. On est dimanche. C'est pas encore fait. C'est pas encore annoncé officiellement. Mais Leeds est plus chaud, voilà, Leeds et Feyenoord sont plus chauds ensemble. Par contre, le joueur, donc je parle bien sûr de Peshao, eh ben lui il veut toujours l'OM, il force pour venir à l'OM. À voir comment ça va se passer. On reste confiant dans le sens où lui veut vraiment refuse Leeds et veut venir du côté de l'OM. Il y a ce côté-là qui est très important quand même dans tous les dossiers, tous les deals. Mais il n'y a pas que ça, hein. Bien sûr, l'argent compte avant tout. C'est le club qui dirige. Et s'ils veulent pas le laisser partir à Marseille pour, je sais pas, une somme de 30-32 millions d'euros que proposerait l'OM max, eh ben, il partira pas, il restera peut-être au Feyenoord. Après, c'est pas bien grave. Comme je vous l'ai dit, je reste quand même confiant qu'il y a d'autres dossiers qui sont travaillés. Alors, pour Peshao, on va attendre de voir ce qui va se passer. On n'est plus que là comme ça à attendre. Et il y a peut-être d'autres dossiers qui sont travaillés. Alors, on parlait de foot mercato qui nous avait sorti l'information Saragossa. Alors, Saragossa, c'est un petit ailier de poche qui joue au Bayern, donc qui appartient au Bayern, mais qui n'a pas beaucoup joué au Bayern. Il ne s'est pas imposé là-bas. Il est très jeune, il a 23 ans, espagnol, qui a été prêté l'année dernière à Osasuna. Voilà, c'est vraiment un petit ailier de poche, 1m63-64, qui peut être pas mal dans les petits espaces, qui manque peut-être de puissance en Ligue 1. Mais pour l'instant, ça parle pas de l'OM, c'est juste une rumeur sur un club français. Et est-ce que c'est l'OM? Pour l'instant, on ne sait pas. Lui veut retourner en Espagne, donc on va rester ça sur ça. Si vraiment il y a une rumeur qui tombe dessus pour Saragossa, je vous en parlerai un peu plus. Sur les autres dossiers, on a le jeune Brésilien que l'OM vise, selon le journaliste brésilien, je ne me rappelle plus, Neto je crois. Voilà, il nous a cité ça hier soir, à la fin de mon live. On en a parlé en fin de live hier, on a regardé une petite highlight. Et le joueur franchement a l'air très intéressant. Voilà, c'est un attaquant. Alors c'est plus axial que sur le côté gauche, ça ne sera pas un plan B de Peshao. Donc il a l'air intéressant dans sa vitesse, sa puissance, même s'il fait que 1m82. Il est technique, franchement, le petit geste technique qu'il nous fait à la, je vais dire à la Neymar, parce que bon, on parlait de Neymar il n'y a pas longtemps, à la Neymar pour faire le sombrero avec le ballon au sol, c'était intéressant, il est efficace, mais il a été efficace qu'avec les jeunes, parce que là pour l'instant, en termes de match de pro, il n'a pas fait beaucoup, une vingtaine à tout casser. Il a fait une bonne Coupe du Monde des clubs, il a marqué, il me semble, contre Chelsea et l'autre équipe, je sais plus, Los Angeles, donc en 3 matchs il a mis 2 buts. Un joueur qui a l'air intéressant à polir, voilà, à polisser, un diamant peut-être brut, mais pour l'instant, c'est que de la rumeur venant du Brésil. Alors comme je vous mets pour la deuxième information venant vraiment du tweet officiel, originel, si on regarde bien à la fin du tweet, il marque, voilà, c'est pour faire presque, alors j'ai envie de mettre en avant le joueur, mettre en lumière le joueur au vu de l'Europe. Voilà, comme ça il y a des clubs qui s'intéressent et on le sait très bien, Flamengo veut peut-être faire un gros transfert là-dessus. Donc s'ils mettent l'OM ou Wolverhampton dans les rumeurs, est-ce que c'est concret ou pas? On va rester voilà, vraiment avec des grosses pincettes. Voilà, pour le jeune, on en parlera plus précisément dans les lives. Autre chose, Timothy Weah, c'est comme Peshao, voilà, ça pue du huc, j'ai envie de dire. L'OM qui a proposé 15 max, alors que ce soit en prêt ou en transfert, logiquement ça sera un prêt avec obligation d'achat. Du côté de la Juve, eux, ils veulent peut-être un transfert sec, mais ils se sont mis d'accord avec Nottingham à l'époque. Maintenant, ils veulent 20 millions d'euros. 20 millions d'euros sur un prêt ou un transfert, on va rester sur la somme. 20 millions d'euros.
ça me paraît trop excessif, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé. Voilà, donc lui il veut venir à l'OM, il veut comme Péchao, même peut-être plus, voilà, et malheureusement, ben, pour l'instant, c'est toujours en négociation. Donc c'est proche d'un échec, que ce soit Péchao, que ce soit Weah, de ce qu'on entend à droite à gauche. On va attendre de voir ce qui va sortir et pour l'instant, il y a d'autres dossiers qui vont être travaillés, comme le dossier du Brésilien Mantuan, comme peut-être d'autres dossiers qu'on n'a pas entendu parler. Donc on va rester confiant sur les deux dossiers, que ce soit ailier gauche Péchao ou Timothy Weah. Un autre dossier, donc c'est du côté des départs. On a Geoffrey Delange qui est suivi par Lille qui va probablement perdre son gardien Lucas Chevalier. Donc s'ils perdent Lucas Chevalier, ils visent un gardien et ils visent Delange. Donc Delange, lui, il n'est pas contre rester en doublure de Rouly cette année, comme l'année dernière. Il espère avoir du temps de jeu, par exemple en Coupe de France, pourquoi pas, voilà, et pourquoi pas même en Ligue 1. Donc il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, que 2 matchs. Il a 27 ans, il lui reste 2 ans de contrat. Il n'a pas un gros salaire, c'est pas un problème si on le garde. Il a une valeur de 2 millions d'euros sur Transfermarkt. On l'a recruté 2 millions d'euros. Donc ça serait un petit transfert pour récupérer un peu d'argent. Je ne sais pas si c'est intéressant pour nous de le vendre. Moi j'aime bien construire une doublette de gardiens, je vous l'ai déjà expliqué comment je fonctionne. C'est comme ça, à chaque fois qu'on a vu des bonnes doublettes continuer dans la continuité, dans la stabilité à l'OM, ça a bien fonctionné. Voilà, vous regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, l'année 2017-2018, il y avait Pelé et Mandanda qui étaient ensemble depuis 2 ans il me semble, et ça a bien fonctionné. Dans les autres époques, regardez, on le mettait à Barthez, et ci et là, je ne vais pas en citer toutes les époques des gardiens, mais je trouve que c'est bien d'avoir une doublette qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble et qui... alors certes, il y a une concurrence entre les deux, mais il faut construire aussi dans la stabilité à tous les postes. Donc je ne sais pas si c'est intéressant de le vendre. Si on le vend, combien on le vendrait? N'hésitez pas à me proposer combien vous vendrez Delange. Là, il y a beaucoup de vent, je me rapproche très proche, je mets les mains sur le côté. Voilà, donc pour Delange. Ensuite, Ismaël Koné. Ismaël Koné, on a un update sur le transfert. Donc le deal, vous l'avez vu hier, je vous l'ai détaillé. Donc je voulais détailler un peu plus. Donc c'est 2,5 millions d'euros en prêt payant, donc de Sassuolo pour Ismaël Koné. Ensuite, tu as 10 millions d'euros d'obligation d'achat à la fin du prêt, l'année prochaine. Et tu as 12% qui est rajouté à la revente. Donc en cas, imaginons on le revend 10 millions, et ben on récupérait 1,2 million d'euros s'ils le revendent Sassuolo. Autre chose, il n'y a pas d'autres dossiers, je réfléchis un petit peu avant que je clôture la vidéo. Tchac, donc Péchao, Weah, le jeune brésilien, Saragossa, j'en ai parlé vite fait, Delange, Lirola, Koné, Benasser, il n'y a rien de nouveau, Aubameyang, on l'attend. Voilà, donc les dossiers pour l'instant ça avance, mais en soum on ne sait pas vraiment si on est proche d'un accord avec un joueur. Par exemple Péchao, ça serait bien qu'on ait la surprise comme ça. Voilà, ça pourrait éteindre beaucoup de supporters qui sont un petit peu à changer d'avis sur des joueurs qui veulent venir à l'OM ou pas. Moi, les joueurs qui veulent venir à l'OM, ça me fait plaisir. Voilà, c'est plus que plaisant qu'un joueur veuille venir à l'OM qui force pour venir. Au moins, tu vois, il a l'envie, il va s'engager, il va montrer ce qu'il faut, et à voir après. Bon, sur le terrain, bien sûr, c'est le terrain qui dictera la loi. Donc on va suivre ça de très près. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Si j'ai oublié un dossier, je vous mets toujours les informations de ce côté-là. Voilà. Et pour le reste, c'est du sportif. Donc là, du côté de l'actualité, j'en ai parlé au début. Donc pour le match contre Gironde, belle victoire 2-0. Il nous reste le match de mardi maintenant. Voilà. Donc comme il le dit Balardi, on va continuer à travailler, comme je vous l'ai mis là. On va continuer à travailler. Donc mardi à 20h45 contre Valence pour la Air Cup. Donc pourquoi pas gagner ce trophée là. Certains vont le prendre comme un trophée, moi je le prends pas comme un trophée. Franchement, je serai pas non plus à dire ouais c'est bon, on a gagné un trophée, voilà. Non, pour moi c'est pas un trophée, c'est juste des matchs de prépa, des matchs pas amicaux, mais on se rapproche des matchs officiels, mais c'est pas non plus des matchs vraiment concrets pour un trophée, faut pas déconner. Voilà, donc les amis, je pense que j'ai tout abordé. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. On se retrouve peut-être, on ne sait jamais, s'il y a une information très importante à vous faire en vidéo, par exemple une officialisation d'un joueur, un Irigo de Fabrizio Romano ou autre chose concernant les dossiers Péchao, Weah et autres. Je vous ferai une vidéo en rentrant. Sinon, pour un live, ça sera compliqué ce soir. Comme vous le voyez, je suis à la plage, le temps de rentrer ici et là, ça va être compliqué. Mais peut-être une surprise, on ne sait jamais. Voilà, moi ça me plaît, là je suis en vacances, encore un peu 2, 3, 4 jours. Donc on en profite avec vous, parler de la passion olympienne et à la plage de temps en temps pour la détente. Voilà, donc aujourd'hui c'est encore calme, mais est-ce que c'est le calme, comme je l'ai dit dans le titre?
avant la tempête, ou est-ce que ça pue du cul? J'ai envie de me poser la question, n'hésitez pas à répondre. Qu'est-ce que ça sent quoi? Ça sent bon ou ça sent le cul? Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, prenez soin de vous, hydratez-vous bien et allez loin. Ciao, ciao, ciao.